T'as l'impression que tout le monde a trouvé son truc, tout le monde a trouvé son projet, tout le monde a trouvé son business, tout le monde a trouvé sa passion, tout le monde a trouvé sa niche, et puis il y a toi. Où tu te dis, mais moi, je sais pas c'est quoi mon potentiel, en fait, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, j'ai l'impression que je sais pas, je sais rien faire, et tu paniques, et en paniquant, du coup, tu lances plein de projets, parce que tu te dis, bon, si je lance plein de projets, je vais finir par trouver celui qui m'intéresse vraiment, et du coup, je pourrais me consacrer à ça, et si j'étais multi-potentiel, et tu paniques. Alors cette vidéo est faite pour toi. Si tu as l'impression de ne pas avoir de potentiel, si tu as l'impression que tu n'as pas de talent, alors je vais te donner 3 clés hyper efficaces pour détecter et trouver ton potentiel et ensuite l'exploiter. On va commencer tout de suite par les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est hyper intéressant et c'est un bon révélateur de ta personnalité. Parce que si tu remarques bien, on a chacun d'entre nous des For You page, des algorithmes qui sont différents. Parce que ton algorithme va en fait te proposer du contenu qui t'intéresse. Non seulement il va te proposer du contenu qui t'intéresse, mais il va souvent te proposer du contenu de créateurs qui sont similaires, de par leur manière de filmer, de par leur manière de parler, de par leur centre d'intérêt. Et tu vas te dire, ok, ça c'est normal, c'est mon algorithme qui fait ça. Mais tu sais que souvent, le contenu que tu absorbes, le contenu qui t'alimente, c'est un contenu qui fait écho à une partie de ta personnalité. Par exemple, tu es une personne qui déjà, naturellement, aime la nourriture. Mais tu sais pas exactement ce que tu veux en faire. Et tu vas aller regarder dans ton téléphone, tu enregistres systématiquement des recettes d'un certain type de chef, d'un certain type de personnes. Des personnes qui ne cuisinent qu'en plein air, des personnes qui font des recettes que pour les personnes qui voyagent. C'est toujours très spécifique parce que ton potentiel, il est aussi très spécifique et très propre à toi. Alors, fais un point en fait dans tes abonnements, dis-toi, ok, j'enregistre tel type de contenu, tel type de recette, dans tel type de niche. Qu'est-ce que je dois en tirer comme conclusion et qu'est-ce qui, dans ces contenus, fait écho à une partie de ma personnalité et qu'est-ce que je peux exploiter dedans. Ça, c'est un excellent indicateur parce que tu ne vas pas continuer à liker juste comme ça sans te poser la question de pourquoi ça m'intéresse. C'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de personnes se retrouvent avec plein de gens dans leurs abonnements en se demandant mais comment je me suis abonné à toi, parce qu'ils sont pas intentionnels dans le contenu qu'ils consomment. Alors maintenant que je t'ai donné cette clé, il faut absolument que tu sois intentionnel pour le reste de cette semaine. Et d'ailleurs, si tu veux même commencer le travail maintenant, tu peux aller sur ton téléphone et te dire, ok, quels sont les types de contenus que je like? Qu'est-ce que j'enregistre systématiquement? Et en parlant de ça, on va passer directement à la deuxième clé. Et la deuxième clé, ça va être les compliments des personnes qui sont autour de toi. Ça peut être ta famille, ça peut être tes collègues, ça peut être tes amis, ça peut être ton partenaire de vie. Si tu remarques bien, dans ton entourage, il y a toujours une personne qu'on choisit pour faire un type de tâche. C'est-à-dire que tu sais que ce cousin ou cette tante fait ça. Ce cousin, cette tante sont spécialistes dans ça. Mais ce que tu oublies, c'est que toi aussi, c'est à toi qu'on donne systématiquement un type de tâche très précis. Alors ça peut être le fait de rassembler les gens, ça peut être le fait d'organiser, ça peut être le fait de préparer les repas, ça peut être le fait de designer les cartons d'invitation, les menus, tous les supports qui seront utilisés. En fait, ça, ce sont des indicateurs que ton potentiel, il est caché, mais que pour toi. Toutes les personnes autour de toi, elles ont conscience de ce potentiel, elles ont conscience de cette habilité que tu as de transformer un truc en forme, en quelque chose qui est structuré, un truc qui n'est pas forcément créatif, en quelque chose d'hyper coloré, d'hyper créatif et qui donne envie. Juste que toi, tu le réalises pas en fait. Tu réalises pas que les personnes autour de toi ont détecté quelque chose en toi et c'est pour ça qu'elles te font confiance. Repose-toi la question, au lieu de te dire ouais, j'ai pas de potentiel, je sais pas, dans ma famille, je sers à rien, repose-toi la question autrement et dis-toi quelles sont les tâches qu'on me confie systématiquement. Quelles sont les choses pour lesquelles j'ai systématiquement des conseils et des compliments. Et même de manière générale, est-ce que quand une personne de ma famille veut faire quelque chose, on la renvoie pas toujours vers moi par rapport à X ou Y. C'est-à-dire, par exemple, pour ma part, quand une personne veut se lancer dans un business, on va lui dire, bah, tiens, n'hésite pas à aller voir Rachel parce que le marketing, c'est son truc et elle pourra t'aider. Ça, c'est un potentiel. Et ça me rappelle d'ailleurs, et ça me ramène même à mon troisième point et ma troisième clé, qui est que le potentiel, non seulement ça peut être quelque chose d'inné, c'est quelque chose avec lequel tu es né, par exemple, comme les choses pour lesquelles ta famille a tendance à te solliciter, a tendance à te confier et toutes ces choses-là, mais le potentiel aussi, ça peut être quelque chose qui se crée et qui est nourri au travers des compétences que tu peux acquérir au travers de l'école, d'une formation ou d'un quelconque type d'apprentissage. Le potentiel, c'est pas forcément quelque chose qui est inné. C'est quelque chose que tu détectes en toi, une volonté que tu détectes en toi et qu'ensuite tu exploites. Et du coup, ça me rappelle et ça me rapporte
ma troisième clé. Le potentiel peut ainsi être détecté au travers de l'école, de la formation et du travail. Parce que tu vas remarquer que même dans une classe de 30 personnes, on va enseigner une matière à ces 30 personnes différentes et elles vont pas avoir les mêmes notes et elles vont pas pousser l'étude du sujet aussi loin. Si par exemple, tu étais dans une classe avec plein de personnes et que à chaque fois qu'il y avait un examen dans une matière précise, tu excellais à chaque fois, il serait peut-être temps de te poser la question de est-ce que ce serait pas ça mon potentiel caché? Est-ce que ce serait pas ça que je devrais faire? Est-ce que je devrais pas essayer de voilà, un petit peu exploiter cette partie de ma personnalité parce que il n'y a pas que les dons innés qui sont du potentiel, il n'y a pas que les dons innés qui valent la peine d'être exploités. Il y a aussi des vocations qui naissent grâce à l'exposition à certaines choses, grâce à l'exposition à certains experts aussi, qui peuvent être du potentiel que tu étouffes et que tu n'exploites pas. Alors pose-toi la question, ok, pendant ma formation, est-ce qu'il y avait quelque chose dans lequel j'excellais particulièrement, qui me demandait pas forcément, pas du tout d'effort, mais que souvent dans les groupes ou même dans mes fréquentations, on avait tendance à me dire, ouais, ça c'est ton truc. Même tes camarades ou tes collègues de classe ou tes collègues de travail ont tendance à te dire, ah oui, mais elle est forte dans ça. Donc c'est un peu un mix. C'est-à-dire que non seulement tu vas le voir de toi-même, tu vas te dire, ah, je suis hyper forte dans ça, et du coup tu vas pouvoir l'exploiter, mais tu peux aussi faire confiance au feedback des personnes qui sont autour de toi, qui travaillent avec toi et qui vont te dire, oui, mais t'es vraiment forte dans ça. C'est-à-dire que cette vocation, elle est née via le travail, mais elle est aussi reconnue par les personnes qui sont autour de toi. Donc, comme je te le disais, le potentiel, c'est quelque chose qui est hyper complexe et qui prend parfois du temps à être détecté. Et il faut que tu sois patiente avec toi-même, mais il faut pas que tu sois passive. Il faut que tu sois sans cesse dans une analyse, surtout quand tu es dans une phase formatrice un peu de ta vie. Par exemple, tu es au début de ta vingtaine, moi par exemple j'ai 25 ans, et c'est une question que j'ai dû me poser. Quel était mon potentiel? Et du coup, je me suis posé des questions, j'ai essayé de regarder au-dedans de moi, j'ai regardé le contenu que je consommais de manière systématique et que j'enregistrais systématique, et j'ai découvert que c'était le développement personnel. Je me suis dit, ok. J'ai ensuite demandé autour de moi quelles sont les choses, les aspects de ma personnalité qui vous plaisent et pour lequel vous me ferez toujours confiance. Et on m'a dit, bah, tu motives super bien, tu as tendance à être vraiment patiente et à pousser les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. D'ailleurs, si tu veux prendre ton coaching pour changer de vie, n'hésite pas, le lien est dans la bio. Et j'ai ensuite fait un bilan par rapport à toutes les compétences que j'ai pu avoir au travers de mes formations, de mon travail, du freelancing et toutes ces choses-là qui sont hyper formatrices. Et je me suis dit, ok, c'est vrai que la plupart de mes clients avaient ce même feedback, c'est-à-dire que j'avais tendance à être très à l'écoute et à donner de bons conseils. Alors j'ai pris tout ça, j'en ai fait un concept que maintenant j'exploite. C'est mon potentiel révélé. Parce que je me suis vraiment assise, je me suis posé la question et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est très unique et intrinsèque à ma personne que j'ai envie d'exploiter et qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Qu'est-ce qui m'intéresse pour de vrai? J'ai arrêté de consommer et d'accepter toutes les choses qui étaient autour de moi et je me suis focalisée vraiment sur ce qui m'appartenait et sur ce vraiment qui faisait un petit peu mon caractère très unique, où je me disais, ok, je suis très forte dans ça, alors c'est à moi de vraiment tirer profit et d'en faire quelque chose. J'espère que cette vidéo t'a permis de découvrir ton potentiel et qu'on se retrouvera la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner, liker et à laisser un commentaire. Je réponds. Alors j'ai hâte d'avoir des conversations avec vous et de vous aider à trouver votre potentiel. On se retrouve la semaine prochaine.